Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau numéro du JT de la télé qui sera quand même en grande partie consacré à l'Eurovision. Mais c'est pas tout, on a quand même un sommaire assez chargé. Au sommaire cette semaine justement, Cuisine Impossible, le nouveau programme culinaire de TF1, va avoir droit à de nouveaux numéros, on vous donne tous les détails. On continuera avec Koh-Lanta, la production prépare une 21e saison avec d'anciens et de nouveaux candidats qui affronteront des sportifs. On vous donnera également tous les détails de ce tournage qui est en train de se faire. Et on continuera avec une grande page consacrée à l'Eurovision. Et on commencera par Elodie Gossuin qui ne distribuera pas les points de l'Eurovision cette année. On vous donnera le nom de sa remplaçante. Et on terminera avec les bookmakers et on vous donnera le classement, le tout dernier classement des bookmakers pour la finale de cette grande finale de l'Eurovision. On vous donnera qui sont les 10 préférés. Et on vous donnera tout ça en fin d'émission. Alors restez bien avec nous. On se retrouve juste après le générique pour développer tous ces titres. Alors c'est parti, générique. On commence cette émission avec Cuisine Impossible. Le nouveau programme culinaire de TF1 va avoir droit à un nouveau numéro. Proposé en test le 12 avril dernier sur TF1 en deuxième partie de soirée, Cuisine Impossible pourrait être de retour sur l'antenne de TF1. En effet, la Une a lancé sa nouvelle émission culinaire le vendredi 12 avril, juste après Koh-Lanta, la guerre des chefs, produit par Endemol Shine France, qui est une adaptation d'un format allemand. Le principe de cette émission est simple, les deux chefs Juan Arbelaz, déjà vu dans Top Chef, et Julian Douboué s'affrontent en s'envoyant l'un et l'autre au bout du monde pour reproduire à l'aveugle et en 24 heures un plat local qu'ils ne connaissent pas. Le programme a convaincu les téléspectateurs, un programme quand même très fédérateur comme Koh-Lanta. Entre 23h25 et 1h15 du matin, 920 000 fidèles, soit 14,3% du public en moyenne, étaient devant leur poste. Une moyenne qui est plutôt stable par rapport à Vendredi Tout est permis qui est proposé habituellement, voire même qui fait légèrement plus, en tout cas qui est dans la moyenne de Vendredi Tout est permis, donc c'est plutôt un bon pari pour TF1. Cuisine Impossible a également convaincu sur les cibles, notamment 25% sur les femmes responsables des achats de moins de 50 ans. L'émission était alors leader sur cette cible à cette heure tardive. Et c'est justement cette belle performance sur cette cible commerciale qui a poussé TF1 à commander de nouveaux numéros de l'émission sur purmedia.com. Les tournages n'ont pour le moment pas encore commencé. Ces nouveaux épisodes de Cuisine Impossible devraient être de retour la saison prochaine, toujours le vendredi en deuxième partie de soirée. Que pensez-vous de cette émission ? Avez-vous regardé l'émission diffusée il y a quelques semaines ? Allez-vous regarder les nouveaux numéros ? Dites-nous tout ça en commentaire, on vous lira bien évidemment. On continue cette émission avec Koh-Lanta, la production prépare une 21e saison avec d'anciens et de nouveaux candidats qui affronteront des sportifs. Il y a quelques jours, TF1 a lancé le tournage de la 21e saison de son jeu d'aventure aux îles Fidji. La production de Koh-Lanta va à nouveau faire appel à d'anciens sportifs pour une édition All-Star, 10 ans environ après la première édition. Lors de cette édition, les judokas Jamel Bourra, Frédéric Jossinet, la boxeuse Myriam Lamar, le footballeur Franck Leboeuf, l'athlète Berry Lice, le patineur Gwendal Pezerat et le rider Ty Chris avaient affronté d'anciens candidats du jeu de TF1. Cette première expérience avait été suivie en moyenne par 7 millions de téléspectateurs et 29,7% de part de marché en moyenne. Fort de ce bon résultat, la chaîne a donc décidé de réitérer l'expérience plusieurs années après. Selon les informations exclusives du Figaro, le tournage de cette nouvelle édition a démarré il y a quelques jours, toujours sur les îles Fidji, là où se passe actuellement la 20e saison, en diffusion sur TF1 actuellement. Il y a plusieurs semaines, de nouveaux candidats, plusieurs anciens et des sportifs ont ainsi décollé de Paris pour rejoindre le Pacifique Sud. Comme cela a déjà été fait en 2017 et depuis plusieurs années, les aventuriers devraient être séparés en 3 équipes distinctes. La production n'a pas invité tous les candidats de Koh-Lanta cette fois-ci. Les offres de candidature auraient été limitées à un nombre restreint. Déjà que pour la version All-Star, les candidats ayant déjà participé à une autre émission de télé-réalité ne pouvaient pas être repris.
Finalement, c'est Théora de la saison 11, Claude de la saison 10, Moussa de la saison 3 que la production aurait choisi, mais le cuisinier polynésien comptabilisera ainsi sa 4e participation au jeu, pour sa troisième participation à une édition spéciale. En 2012, les 3 hommes s'étaient déjà affrontés pour la revanche des héros au Cambodge. Adventureline Productions, la société de production, aurait également recruté Victor et Béatrice de la saison actuellement diffusée sur TF1 le vendredi. La production a également fait appel à Sarah de la saison 12, célèbre pour sa fameuse phrase « Il n'y a pas de fatigue qui soit », Kelly de la saison 17 et Jessica de la saison 14. La nouvelle saison de Koh-Lanta est toujours en cours de diffusion et une saison célébrité prochainement sur TF1 et actuellement en tournage. Que pensez-vous de cette émission? Allez-vous regarder le jeu pour sa version célébrité et avez-vous déjà regardé la première édition avec des célébrités? Dites-nous tout ça en commentaire, on vous lira bien évidemment. Et comme je vous l'avais dit dans le sommaire, et on ne pouvait pas y échapper cette semaine, ce GT de la télé va être en grande partie consacré à l'Eurovision, et on va vous parler de toute l'actualité de l'Eurovision juste après ce petit générique. C'est parti, jingle! Et on commence cette partie consacrée à l'Eurovision, et après 3 ans, Élodie Gossuin ne distribuera pas les points de l'Eurovision cette année. Après 3 ans à l'antenne, Élodie Gossuin ne donnera pas les points de l'Eurovision, malgré son interprétation bien à elle des titres de représentants de la France, qui fait rire la toile chaque année. Cette année, la France aura droit à un nouveau visage pour distribuer les points de cette année pour l'Eurovision. Depuis 2016, les téléspectateurs fidèles de l'Eurovision ont l'habitude de retrouver Élodie Gossuin sur France 2 le temps de quelques instants pour distribuer les points de la France aux différents artistes et groupes en compétition. C'est le compte Twitter de l'Eurovision France qui l'a officialisé. Le 18 mai prochain, Julia Moukloul, qui est comédienne, devenue chroniqueuse depuis la rentrée dans Bon Baiser d'Europe, l'émission du samedi après-midi présentée par Stéphane Bern. Elle a également été vue dans William à midi sur C8 et dans Ça balance à Paris sur Paris Première. Le Monsieur Histoire de la 2 commentera lui la finale avec André Manoukian. Pour notre représentant, c'est Bilal Hassani qui a été choisi en janvier dernier dans Destination Eurovision pour défendre les couleurs tricolores avec son titre Roi. Malgré ce changement, le compte Twitter de la délégation française a rendu hommage à Élodie Gossuin dans un second tweet avec un gif de son fameux youhou poussé en 2016 avant de donner les points du jury en 2016. Ce cri qu'elle avait poussé pour faire un clin d'œil à Amir et son titre J'ai cherché qui représentait la France cette année-là. Depuis chaque année, l'ex-Miss France débutait également ses interventions en interprétant quelques paroles des titres français en compétition. Depuis, la présentatrice de l'émission Famille Extraordinaire au Vive le Camping chaque jeudi sur Sister s'amuse de cette séquence qu'elle a repris en chœur avec Amir il y a quelques temps. Retrouvez donc la finale, et c'est ce samedi 18 mai, et vous allez pouvoir suivre tout la compétition sur mon compte Twitter qui sera live tweeté. C'est rare que je fasse un live tweet d'une émission, et là l'Eurovision sera suivi sur mes réseaux sociaux, en tout cas sur Twitter. Vous avez pu suivre toute la semaine d'ailleurs les bookmakers, les infos sur l'Eurovision. Vous avez pu suivre ça sur les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à me suivre justement sur Twitter, Instagram, mon blog également. Tous les liens sont dans la description, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil et à vous abonner. Ça, vous aurez plus d'infos que sur cette chaîne YouTube, peut-être en tout cas. Voilà, il y a les audiences, etc. Donc n'hésitez pas à aller voir sur mes réseaux, ça peut vous compléter et avoir plus d'infos. Donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. Que pensez-vous de cette émission? Allez-vous regarder l'émission lorsqu'elle sera diffusée? Et que pensez-vous de ce changement avec Élodie Gossuin qui est remplacée par Julia Moulhou? Dites-nous tout ça en commentaire, on vous lira bien évidemment. Et justement, en parlant des bookmakers dont je vous ai parlé toute la semaine, on va en parler juste après pour savoir les dernières tendances avant la finale de demain soir. On en parle juste après. On continue cette partie consacrée à l'Eurovision avec Bilal Hassani qui est contraint d'annuler toutes ses interviews puisqu'il est réduit au silence. Le représentant français au concours de l'Eurovision a annulé en dernière minute toutes ses interviews
Alors qu'il représentera demain soir les couleurs de la France sur la scène de l'Eurovision à Tel Aviv en Israël, Bilal Hassani doit stopper net la dernière ligne droite de sa campagne promotionnelle. En effet, comme le rapportent nos confrères du Parisien et de PureMedia.com, l'artiste de 19 ans a été contraint d'annuler hier à la dernière minute l'ensemble de ses interviews, notamment pour la France, un live Facebook prévu avec BFM TV. Je cite, après un marathon de répétitions et de manifestations depuis l'arrivée de Bilal à Tel Aviv il y a 10 jours, l'équipe artistique a décidé ce soir de le préserver au maximum à 24 heures de la finale jury demain soir, qui représente 50% des votes, a indiqué hier soir la délégation française. Plus précisément, par contrainte de perdre sa voix, à l'approche de la finale du concours européen de la chanson, Bilal Hassani a reçu pour consigne de ne plus prononcer un mot et garder un silence complet. L'interprète de Roi a également renoncé à assister à une projection de la deuxième demi-finale du concours qui s'est déroulée hier soir, et pour rester au calme et au chaud dans sa chambre d'hôtel. Bilal Hassani est finalement sorti de sa chambre ce vendredi pour prendre la direction de l'Expo Tel Aviv, la salle où se déroulera demain la finale, indiquent nos confrères. En effet, le représentant français va ce soir proposer une première prestation à destination des jurys internationaux, afin que ceux-ci puissent attribuer leur vote. Réduit au silence depuis hier soir pour protéger sa voix, Bilal Hassani a livré une prestation prudente en répétition cet après-midi. La salle a malgré tout apprécié sa représentation. L'important est d'être en forme ce soir face au jury pro qui va noter les prestations pour chaque délégation. Bilal Hassani a autant plus de pression qu'à l'issue des premières répétitions avant la demi-finale. Le chanteur avait réussi à réintégrer le podium des bookmakers, comme on vous le dira dans la suite de cette vidéo. Depuis, il a sensiblement baissé et figure désormais en bas du classement, en tout cas au bas du top 10, en 9ème position. Loin derrière l'ultra favori Duncan Lawrence qui représente les Pays-Bas avec le titre Arcade. La France profitera toutefois d'une bonne exposition, puisque suite au tirage au sort, Bilal Hassani sera dans les derniers candidats à se produire sur la scène, en passant en 21ème position sur 26 candidats, mais il sera entouré de sérieux favoris comme l'Islande en 17ème position, l'Azerbaïdjan en 20ème position, l'Italie en 22ème position, la Suisse en 24ème position, ou enfin l'Australie en 25ème position. Donc Bilal Hassani est certes en bonne position, mais entouré de potentiels gagnants. Ça peut être compliqué pour notre représentant français. Que pensez-vous de ces dernières informations? Dites tout ça en commentaire, on vous lira bien évidemment. Et on termine cette partie consacrée à l'Eurovision et même cette émission en général avec justement le classement des bookmakers pour Bilal Hassani qui a été enregistré ce soir à 17h. Comme chaque année, les bookmakers parient sur le vainqueur de l'édition de l'Eurovision. Voici donc le top 10 enregistré ce jour à 17h. Cette année, Bilal Hassani est notre représentant à l'Eurovision pour la France grâce à son élection en janvier dernier dans Destination Eurovision sur France 2. Sera-t-il le vainqueur de cette édition 2019 après Netta qui a gagné l'an dernier? Voici donc les paris des bookmakers. Et on retrouve Bilal Hassani qui est à la 9ème place du classement. En premier, on retrouve les Pays-Bas. En deuxième, on retrouve l'Australie. Et en troisième, on retrouve la Suède, qui pourrait donc être les trois favoris pour avoir la première place. Est-ce que ce sera le cas? On le découvrira samedi. En tout cas, Bilal Hassani est lui 9ème. Il a beaucoup chuté cette semaine. En début de semaine, il se retrouvait 3ème avant de tomber il y a quelques jours là au milieu de semaine, mercredi, jeudi, 6ème. Depuis, il est descendu 8ème, puis aujourd'hui, 9ème. Donc Bilal Hassani n'a fait que descendre depuis le début de la semaine. Environ mardi, mercredi, il était 3ème. Puis il a chuté à la 6ème position et enfin la 9ème position aujourd'hui. Donc les bookmakers croient moins Bilal Hassani qu'en début de semaine, après les répétitions, les shows en live des demi-finales, etc. Donc à voir ce que ça va donner. En général, les bookmakers se trompent souvent, puisqu'on n'est jamais sur la bonne place en général, et le gagnant indiqué par les bookmakers ne sont pas souvent ceux qui gagnent.
Donc, on a le temps de se voir venir. Donc ce tableau a été enregistré ce vendredi 17 mai 2019 à 17h, donc c'est le tout dernier classement. Bilal Hassani perd donc une place par rapport à hier. Que pensez-vous donc de ces paris? Que pensez-vous? Quel pays va gagner l'Eurovision selon vous? Et allez-vous regarder l'Eurovision ce samedi? Dites-nous tout ça en commentaire, on vous lira bien évidemment. Et on termine comme chaque semaine par l'audience de la semaine, et cette semaine on reste dans l'univers de l'Eurovision avec les audiences des demi-finales de l'Eurovision. Mardi soir, la première demi-finale de l'Eurovision a réuni 430 000 téléspectateurs et 2,1% de part de marché devant France 4. Pour rappel, l'an dernier, la première demi-finale avait réuni 380 000 téléspectateurs et 1,7% du public, c'est donc une belle performance pour France 4, mais la mauvaise nouvelle arrive pour la deuxième demi-finale, qui a rassemblé hier soir jeudi 409 000 fidèles et 2% du public, donc ça reste stable par rapport à la première demi-finale, qui a rassemblé, je vous le rappelle, 430 000 téléspectateurs. Mais pour rappel, l'an dernier, la deuxième demi-finale avait réuni 724 000 téléspectateurs et 3,5% du public, c'est donc un score en demi-teinte pour la deuxième demi-finale. Que pensez-vous de cette émission? Avez-vous regardé l'une de ces deux demi-finales? Et que pensez-vous de ces scores d'audience? Dites-nous tout ça en commentaire, on vous lira bien évidemment. Voilà pour ce point Eurovision, on se retrouve juste après le jingle pour conclure cette émission. Merci d'avoir suivi ce nouveau numéro du JT de la télé, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et même à vous abonner. Si vous voulez suivre encore plus d'infos médias, on peut se retrouver sur Instagram et SoundCloud pour de nouvelles émissions plus courtes et condensées, extraites des vidéos sur YouTube si vous voulez aller découvrir ça. Les liens sont dans la description bien évidemment et on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao!